j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une story time. Évidemment, c'est pas une story time pour raconter ma vie comme ça sans but. Il y a toujours un but dans mes vidéos. En tout cas, du moins, je cherche toujours à mettre quelque chose dans une vidéo. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous apprendre des choses et aussi que vous puissiez repartir avec des connaissances, surtout dans le domaine des ressources humaines, comment gérer mon entretien, etc. Avant toute chose, je vais vous demander de vous abonner. Si vous voulez, je vous laisse 3 secondes. Hein. Il n'y a pas de souci. On va attendre que vous puissiez vous abonner. Et n'oubliez pas qu'il y a une petite cloche à activer pour recevoir toutes les notifications. Donc allez-y, avec grand plaisir. Ok, c'est bon. On attaque. Je vais vous raconter comment j'ai foiré mes entretiens. En fait, j'ai commencé mes recherches assez tard. Parce que au début, en fait, je cherchais une école. Et quand je cherchais une école, on était déjà en avril. Mais je ne pensais pas trop à chercher une entreprise. Et je n'étais pas encore sûre de vraiment reprendre les études. Voilà. Ensuite, quand l'école m'a accepté, je crois que j'ai commencé à chercher une entreprise à partir du mois de juin peut-être. Alors que le mois de juin, c'est quand même assez tard pour chercher une entreprise. Et le mieux, c'est vraiment de commencer à faire ses recherches dès avril. Montrer dès avril, mai, qu'on est disponible, qu'on est déterminé. Parce que voilà, les meilleurs postes sont généralement pris par les premiers. Bien évidemment, voilà. Donc, le premier entretien, c'était une assez quand même grosse entreprise qui était pas mal. Les locaux, ils étaient pas mal, etc. Donc, j'avais postulé cet entretien, j'avais eu grâce à LinkedIn. Donc, moi, je suis allée à l'entretien. Hein, et ce jour-là, quand je dis que j'étais stressée, j'ai mis des talons, il y avait une pente, enfin bref, etc. J'étais stressée, j'avais peur d'arriver en retard, j'étais en voiture. Je savais pas où me garer, leur parking il était rempli et tout. Ensuite, donc, je suis arrivée. Je me suis assise et je pense que juste dans ma manière d'être, etc., ça se sentait que j'étais stressée, j'étais très, voilà, très fermée en fait. Mes bras, par exemple, là, je suis tranquille, je sais, je suis posée chez moi, je suis tranquille, voilà, tranquillité. Enfin, il n'y a pas besoin de s'affaler, mais enfin, on voit que, voilà quoi, je suis détendue, etc. Et non, là, j'étais comme ça, mes bras, ils étaient serrés, quoi. Et ouais, non, franchement, premier entretien, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, j'étais pas bien en plus dans ma veste, j'avais trop chaud tellement je stressais, je crois, etc. Je rencontre une première femme qui dit qu'elle va bientôt m'installer, donc je patiente, Elle me demande si je veux quelque chose, je dis non, hein, tellement stressée, je dis non à tout, voilà. Et puis, en fait, c'est un entretien avec 2 femmes d'un coup, encore plus de pression. Donc, j'étais avec les 2 femmes d'un coup dans le bureau, sa collègue elle arrive, donc je dis bonjour, etc. Et on arrive dans le bureau. Et donc, c'est parti pour l'entretien. Donc, la première chose à faire, c'est de se présenter. Donc, je me suis présentée très brièvement. Voilà. Et puis, c'est tout. Et donc, quand elles ont commencé à me poser des questions, parce que en fait, ensuite, il y a les questions. Et ben voilà, c'est le moment où c'était le chaos total. C'était moi 3 qualités, c'était moi 3 défauts. Mais tout ça, je ne savais même pas quoi dire en fait. Ce qui allait être bon, ce qui allait être mauvais. Je ne savais pas. Donc, j'ai dit des trucs comme ça. Je prenais du temps à réfléchir. Et puis, quand il y avait des questions vraiment sur le poste, etc., des fois, je répondais, je disais que je ne savais pas. Honnêtement, parce qu'en fait, le stress, plus le fait que mes questions, enfin, mes réponses n'étaient pas préparées, ça a fait que cet entretien... Franchement, c'est comme si, en fait, elles avaient une fiche avec des questions à me poser. Et limite, j'avais l'impression que les réponses qu'elles devaient noter, quasiment, leur feuille, elle était blanche, en fait. Parce que j'avais rien à répondre. J'étais là pour être là, parce qu'il faut un entretien. Mais je ne savais pas quoi leur dire. Voilà. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas été prise. Mais ça, ce n'était que le premier entretien. Ce qu'il faut retenir de ce premier entretien, c'est... On apprend à gérer son stress, c'est trop important. On apprend à gérer son stress. Deuxièmement, on prépare son entretien. On ne vient pas comme ça. On est obligé de le préparer parce que ça se prépare, quoi. Ça se prépare. Et puis, si vous n'avez pas vu, j'ai mis une vidéo où je vous dis comment réussir un entretien, quoi. Donc voilà, ici, je vous mets le petit i. Allez voir l'autre vidéo pour savoir comment ne pas rater un entretien. Il y a tous mes conseils dedans. Donc voilà. Donc, on oublie le stress. On prépare ses questions, on prépare son entretien. Et évidemment, on ne reste pas comme ça avec des je sais pas et des non. Et surtout, je n'étais pas dynamique aussi. J'étais dans ma chaise, quoi. J'étais dans ma chaise. En fait, j'étais en train de subir le moment. Par la suite, j'ai continué de postuler. L'entretien suivant, c'était une belle entreprise. L'entreprise était magnifique. Vraiment grande entreprise. Comment j'ai été recrutée pour ce poste? Ce poste, en fait, j'avais postulé donc sur LinkedIn. Et... quand, en fait, sur LinkedIn, quand vous voulez postuler, etc., quelquefois, vous pouvez voir directement qui a été l'auteur de cette offre. Et donc, moi, je crois que j'avais contacté l'auteur en lui disant que j'étais disponible et que je recherchais un poste et que l'offre m'intéressait. Et donc, voilà.
Donc, cette personne m'a retourné un message en me disant que mon profil était intéressant, que c'était cool, et donc qu'elle aimerait échanger avec moi. Donc, on a fait un premier entretien. Et donc, voilà. Donc, premier entretien, il s'est très bien déroulé. En fait, la personne s'occupait de recruter pour le prochain endroit. Donc, ça veut dire que là, cette fois-ci, je ne savais même pas qu'en fait, il y aurait plusieurs entretiens. Voilà. C'est une chose que j'ai découverte comme ça, sur le coup. Et donc, le second entretien, enfin, le premier entretien s'est très bien passé. Ensuite, il y a eu un test sur les écriture, côté orthographe, etc. C'était nickel. Et par la suite, elle m'a dit, bah, vous allez faire le second entretien donc avec la personne qui sera avec vous en alternance, etc. Vous allez les rencontrer. Donc, j'étais trop contente. Je me suis dit, oh, cool, elle était cool, elle m'était à l'aise, donc ce sera le même mood. Donc, le prochain entretien sera pareil, etc. Prochain entretien, on me contacte pour venir, etc. Donc, j'étais contente. Donc, comme je vous ai dit, l'entreprise a été belle, c'était pas loin de chez moi, donc c'était nickel, etc. Sachant que j'avais déjà une donc j'étais déjà maman, qui était quand même une petite contrainte. Il fallait pas que j'aille trop loin, il fallait que je puisse m'organiser, parce que nounou, etc. Voilà. Donc, j'ai été à cet entretien un peu plus à l'aise, mon stress géré totalement. Je savais que j'allais répondre à des questions. Tout était préparé, tout était calé. J'ai avec un sourire, du dynamisme. Ha, ha, ha. On est là. Ok, donc je suis là. Et donc en fait, cet entretien-là, c'était encore avec deux personnes, sauf que c'était séparé. D'abord, j'étais avec une première femme et ensuite avec une autre. J'ai d'abord fait le premier moment, la première partie de l'entretien, je l'ai fait avec celle qui s'occupait du recrutement, donc qui était la collègue de celle qui s'occupait de la formation. Et ça s'est très bien passé, le feeling est très bien passé. Arrivé autour de la seconde, c'est là que les choses se compliquent. Donc, le pré-entretien, le tout premier, c'était nickel. Là encore, la première partie de l'entretien, nickel. Et puis la seconde arrive. Quand dame arrive et lançait tout ça, elle est charismatique. Pas de grand sourire sur son visage. Donc, non, je ne te mets pas trop à l'aise. L'entretien se déroule, etc. Et là, vraiment, l'entretien, il était technique. Très technique. Questions sur la formation, etc., etc. Sachant que moi, je provenais d'une licence AES, donc c'est très pluridisciplinaire. Les ressources humaines, on y touche, mais c'est pas... On ne rentre pas en profondeur comme on rentre dans la licence AES, par exemple, et que c'était dans la licence RH, par exemple. Donc, c'était pas encore en profondeur, c'était vraiment des petits aperçus, des petits bouts, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je répondais avec ce que j'avais, le bagage que j'avais. Dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, ça va. Et puis, à la fin, elle me dit, vous allez me préparer un PowerPoint. Donc un PowerPoint sur donc l'entretien, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, enfin une synthèse mais avec un PowerPoint. En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est que quand je suis rentrée, le PowerPoint, j'avais pas envie de le faire. J'avais pas envie de le faire tout simplement parce que la personne en face de moi, comment l'entretien s'est déroulé, ça me parlait pas. Ça me parlait pas, donc ça me donne même pas envie de faire une synthèse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le poste, concrètement, ne m'intéressait pas. Travailler avec celle qui était dans le recrutement et comment elle m'expliquait son travail, ça m'intéressait beaucoup. Mais l'autre qui était très fermée et qui m'expliquait son travail par des termes très techniques, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, le PowerPoint, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, mais l'erreur que j'ai faite cette fois-ci, c'est que c'était pas abouti. Donc moi, j'ai fait le PowerPoint, j'ai quand même fait. Vous voyez, il faut toujours jouer toutes ces cartes. On ne sait jamais si je ne trouve pas d'entreprise. Il me faut quand même, on ne sait jamais. Peut-être ça ne va pas me plaire, mais peut-être que par la suite, ça me plaira. Donc voilà ce que je me suis dit. Donc je l'ai fait. J'ai fait le PowerPoint, français, tout ça, hop, je l'ai envoyé dans la foulée, direct. Ok. 2 jours après, je crois, 2-3 jours après, je reçois un mail qui me dit que malheureusement, je n'ai pas été retenue, blablabla, blablabla. Mais vous savez, en fait, quand vous recevez les mails, mais qu'il y a déjà un autre mail qui a été reçu, bah, en dessous, vous voyez l'autre mail d'avant. Et c'est là qu'en fait, dans le mail d'avant, je vois qu'en fait, il y a écrit... Donc, en fait, après l'entretien, elle m'avait envoyé un mail que moi, je n'avais pas vu, que je n'avais pas ouvert. Moi, j'ai fait le PowerPoint et hop, au revoir, basta, à la poubelle. Et donc, en fait, voilà. Et dans le mail d'avant, il y avait écrit qu'en fait, elle voulait un PowerPoint en anglais. En anglais, les amis, le PowerPoint. Et moi, je l'ai envoyé en français. Voilà. L'erreur à ne pas faire et l'erreur à retenir de cet entretien, c'est de bien écouter ce que le recruteur vous demande et surtout, ouvrez vos mails. Hein, et de surtout ne pas prendre les choses pour abouti. Voilà. Faut pas bâcler le truc comme ça. Vraiment, faites attention, faites les choses bien, faites du mieux que vous pouvez, mais faites les choses bien. Si j'avais lu les mails, etc., peut-être que, voilà, donc j'ai continué de postuler. Maintenant, j'ai trouvé une offre sur Météo Job.
Celui-ci, enfin, je crois que ça, c'était comique, en fait. Concrètement, cet entretien, j'ai failli ne pas y aller. Parce qu'en fait, c'est ce que je dois vous dire aujourd'hui, vous, étudiants et autres, maman et futures étudiantes, jeunes étudiantes. Toi qui regardes cette vidéo, fais attention. Et c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Malheureusement, à l'école et compagnie, on ne dit pas ça. On dit travailler à l'école et aller trouver un job. Pour trouver un job, il faut postuler, vous allez aux entretiens, c'est fini. Ok, mais attention. Parce qu'il y a tout de même des arnaques quand on postule, quand il y a des offres d'emploi, faites attention, d'accord? Il peut y avoir des arnaques, ça peut être des pièges ou des bêtises en fait. Donc vraiment, vraiment, s'il te plaît, fais attention. Voilà. Donc moi, comme je fais attention à ça, en fait, quand j'ai postulé, c'était un truc, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas ministère, mais c'est un truc de la défense, etc. et tout. C'était un poste dans les ressources humaines, basique, généraliste et tout. J'ai postulé sur Météo Job, nickel. Et ensuite, j'ai reçu un mail, pas un appel, pas un pré-entretien téléphonique, etc. J'ai reçu un mail. Le mail, je l'ai ouvert, mais quand j'ai vu le mail, je me suis dit, mais c'est une blague, c'est une arnaque ou c'est quoi là? En fait, le mail, il y a écrit 1 ou 2 phrases, mais c'est même pas, enfin, majuscule, point, belle signature, comme les autres entreprises, quoi. C'était pas carré et tout. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça. Je suis toujours dans la prudence, la prévention. Donc, je suis allée sur LinkedIn. Et donc, j'ai tapé le nom du recruteur. J'ai regardé si c'était vraiment quelqu'un de vrai. Donc, je cherche sur Internet, sur LinkedIn. LinkedIn, j'ai pas trouvé. Je tape sur Internet, comme ça. Donc, je vois son nom, je vois une photo, je crois. Et je vois qu'il y a écrit qu'il travaille à... Donc, je vois ça, je me dis, ok, déjà c'est rassurant. Donc, je vois un numéro, je me dis, je vais appeler pour demander si c'est vraiment cette personne qui m'a contacté pour un entretien. Parce qu'on ne sait jamais. Et de toute façon, j'ai rien à perdre, au contraire, c'est quelque chose de logique. Donc, c'est ce que je fais. Oui, allô, bonjour monsieur, c'est madame nanana. Je vous appelle parce que j'ai reçu un mail, j'aurais juste aimé bien savoir si c'était vraiment vous qui m'avez envoyé ce mail. Oui, oui, c'est bien moi. Oui, 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 oui. Je dis, ah, ok, d'accord, ok, merci. Je vais vous confirmer par mail que je serai disponible et qu'on pourra se rencontrer telle date, nanana. Ok, au revoir. Donc, il a raccroché comme ça, ok. Je me dis, très bizarre. Je me suis dit, c'est très bizarre, mais bon, si le numéro il est indiqué sur Internet, c'est que voilà. Donc voilà, cet entretien, j'y suis allée. Il y avait encore, bon, comme d'habitude, 2 personnes. Quand on m'a expliqué le truc, j'ai pas aimé le poste. Encore une fois, je n'ai pas aimé le poste. Après, la deuxième chose, c'est que la personne, donc en fait, c'était 2 hommes, donc c'était quand même dans l'humour bienveillante, etc. Il y avait quand même le côté humour. J'arrivais à répondre aux questions du tac au tac, etc. Il essayait des fois de me recasser, etc. Ah, mais oui, mais vous êtes maman, comment vous allez faire pour venir jusqu'ici? Ah oui, mais les bouchons, etc. Moi, tout était prévu. Enfin, c'était carré, quoi. Donc voilà, ça, c'était vraiment ma force. Mais après... je pense qu'il y a un truc quand même qu'on a pu sentir, c'est qu'il n'y avait pas de détermination. Je n'avais pas de détermination dans cet entretien. Ça s'est senti du tac au tac. C'est je suis là, je me défends, je me vends, mais sans détermination, quoi. Genre, je me vends pour me vendre, mais sans détermination. Je pense que automatiquement, enfin intérieurement, c'est ce que je voulais leur laisser voir. Et si vous n'êtes pas déterminé, si vous savez à l'avance que vous n'êtes pas déterminé, enfin... Voilà, ils vont pas prendre quelqu'un qui n'est pas déterminé. Si on sent pas que la personne elle est déterminée, qu'elle en veut, qu'elle a de la niaque et tout. Voilà, non, ça peut pas fonctionner non plus pour une entreprise. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai raté ces entretiens-là. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo pour ces histoires. J'espère que vraiment ces histoires, elles vous ont aidé. Et j'espère que quand vous allez foirer vos entretiens, vous allez penser à moi qui moi-même veux travailler dans les ressources humaines. Moi-même travaille dans les ressources humaines. Moi-même suis formée pour ça. Moi-même je foirais mes entretiens. Moi-même, et j'en foire encore actuellement. Hein. Mais peut-être que je ferai une autre story time plus tard par rapport à ça. Pour le après, en fait, après les études, quand tu as validé, comment postuler, est-ce que c'est différent, etc. Si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, vraiment avec plus de détails, etc., dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter ça, je sais que c'était une vidéo qui était attendue. On va se retrouver dans le groupe des ambitieuses pour un live dimanche soir, et on va se retrouver sur le blog samedi. Et sinon, pour la team uniquement YouTube, on se retrouve lundi pour un nouveau podcast. Bisous.